Normalement, il y a un PowerPoint. Si jamais ça... Voilà, magnifique. Donc le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être deviné, c'est Dieu prend soin de moi. Et je vais commencer par une question, voir si on est tous bien réveillés. De quoi avons-nous besoin pour vivre ? De la nourriture, ouais. Oui, j'ai réussi à les mettre dans le bon ordre, je suis trop bien. De l'air, ah oui, ça je ne l'ai pas mis dessus, mais d'autres idées. De quoi est-ce qu'on a besoin ? Du soleil, oui. D'une maison, oui, tout à fait, d'un lieu où vivre. J'ai pas bien entendu. Du feu. Oui, voilà, de quoi se tenir chaud. En tout cas, j'ai encore mis des habits. Voilà, des vêtements, mais voilà. On a divers besoins pour vivre. On a besoin d'un minimum de choses pour que la vie soit possible. Et le texte biblique que je vous invite à découvrir, eh bien, il nous parle de ces besoins et de deux attitudes qu'on peut adopter face à ces besoins. Je vous invite à lire ensemble Matthieu 6, les versets 25 à 34. C'est un texte où c'est Jésus qui parle. Et il nous dit : « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus important que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas des récoltes dans des greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous parvient, par ses soucis, à prolonger un peu la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements ? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas des vêtements. Pourtant, je vous l'affirme, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre foi en lui est faible ? Ne vous inquiétez donc pas en disant : qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà un texte qui nous parle de nos besoins de base, de nourriture, de boissons, de vêtements. On pourrait aussi inclure un lieu où vivre, une maison, un appartement, où être à l'abri du froid et du chaud, ou de la pluie. Et je dis bien, il nous parle de nos besoins de base, ce texte, pas de tout ce dont on pourrait avoir envie, qui ne sont pas forcément des besoins. Et ce texte, il nous présente deux attitudes fondamentales qu'on peut adopter face à ces besoins légitimes qu'on a tous. On peut s'inquiéter ou on peut faire confiance. Et ces deux attitudes, elles vont influencer beaucoup notre vie. La première, donc, la vie qui est caractérisée par l'inquiétude, la première chose qu'on peut noter, c'est une vie, en fait, où la personne vers qui on se tourne pour tous ses besoins, c'est soi-même. C'est-à-dire, il faut que je trouve ma nourriture, ma boisson, mes vêtements, mon logement, il faut que je pourvoie à tout ça. Et puis, si j'arrive pas, j'essaye peut-être plus fort, plus dur. Et c'est souvent une vie qui va mener à être
d'une part centrée sur soi, hein, sur moi, ma vie, mes besoins, il faut que j'arrive à m'en occuper. Puis c'est aussi une vie qui va générer un certain stress, j'ai envie de dire, dans le sens où il faut que j'arrive à pourvoir. Et puis, je pense, c'est quelque chose, on arrive à peu près à vivre comme ça tant que les choses vont bien, peut-être, mais dès qu'il survient certains imprévus, eh bien, on se rend assez vite compte qu'en fait, on ne tient pas grand-chose entre nos mains, que ça nous échappe. Voilà, on a pu voir, par exemple, arriver du Covid, des centaines de personnes qui faisaient la queue pour avoir à manger, perdu leur emploi, perdu leurs moyens de subvenir à leurs besoins, par quelque chose qui était tout à fait extérieur à eux-mêmes. Et tout ça peut être très désécurisant. Et voilà, comme je disais, c'est pas tout à fait dans le bon ordre. Aïe. Et puis, on se concentre sur soi-même, sur moi, ma vie, comment pourvoir à mes besoins, et à ceux peut-être de ma famille proche. On va pas. Quand on a des enfants, par exemple, on peut être plus inquiet des fois d'avoir réussi à pourvoir à ses enfants qu'à soi-même. Mais voilà, c'est une attitude qu'on peut adopter. Ou alors, à l'inverse, et c'est ce que Jésus nous invite à faire ici, il nous invite à prendre une attitude où on fait confiance à quelqu'un d'autre. Une attitude où on compte sur Dieu. Et je vais vous poser une deuxième question, voir si vous êtes encore un peu réveillés. De quoi est-ce que vous avez besoin pour faire confiance à quelqu'un ? De le connaître. Ouais. D'autres idées ? Qu'il soit capable de faire ce pourquoi je dois lui faire confiance. Ouais. Alors, je vois que je ne tombais pas tout à fait. Ah oui, le connaître. Voilà. Je pense, comme on dit, la base, c'est de connaître la personne. Et puis, du moment qu'on la connaît aussi, de connaître ses capacités, ses intentions, j'ai envie de dire. On pourrait prendre un exemple de la vie courante. Imaginons qu'on se promène en forêt et que je trouve un champignon. Je sais qu'il y en a qui se mangent, je sais aussi qu'il y en a qui ne se mangent pas, et je sais qu'il ne faut pas se tromper, parce que ça pourrait être dangereux de manger un mauvais champignon. Mon gros problème, c'est que par contre, je ne sais pas faire la différence. Mais je connais Jean-René. Je sais que lui, il connaît bien les champignons. Donc j'ai une bonne idée de ses capacités d'identification des champignons. Et je connais ses intentions. Je sais aussi qu'il ne nous fera jamais manger un champignon qui n'est pas bon. Donc par exemple, face à ce champignon, je pourrais lui demander... Non, voilà. J'aurais dû le prévenir. Et puis, avec Dieu, c'est un peu pareil. C'est un peu. Mais ce texte biblique, il nous présente Dieu comme un Père qui nous aime, comme quelqu'un qui prend soin, comme quelqu'un qui a des bonnes intentions. Et il le fait en prenant des détails de la création qui pourraient, à première vue, peut-être nous sembler insignifiants. Il nous présente Dieu qui prend soin des oiseaux, qui fait en sorte qu'ils aient à manger. Il nous présente Dieu qui se donne la peine de créer des fleurs magnifiques, de les habiller, de beaux vêtements, de belles pétales. Et il nous dit, mais alors à combien plus forte raison est-ce qu'il va prendre soin de vous ? S'il s'occupe des oiseaux, s'il s'occupe des fleurs, ne va-t-il pas s'occuper de vous aussi ? C'est un peu comme si on voit un père de famille qui arrose son jardin. On peut en conclure qu'il va aussi donner à boire à ses enfants. Et du coup, ce texte, il nous invite à faire confiance à Dieu pour nos besoins. Ce n'est pas une attitude, de oisiveté naïve. On ne va pas s'asseoir dans notre canapé et attendre passivement que notre frigo se remplisse. Ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, même les oiseaux, ils cherchent leur nourriture, ils ne font pas rien. Mais ça va nous permettre, je pense, de nous détendre, de vivre notre vie dans une attitude plus paisible, en se disant, ces besoins que j'ai, Dieu, il les connaît. Et puis Dieu, lui, il est puissant. Il m'aime, il va prendre soin de moi.
Et ça va nous permettre aussi de nous décentrer de moi, ma vie, mes besoins. Il faut absolument que je remplisse mon frigo pour nous centrer sur Dieu, sur ses projets et sur les autres qui nous entourent. Si j'ai confiance que demain, Dieu il pourvoira de nouveau à mon pain, eh bien peut-être que si j'ai 2 pains à la maison, je peux en donner un à mon voisin. Comme ça, on en a chacun un, on aura chacun assez aujourd'hui, et demain, Dieu pourvoira encore. On pourra se tourner vers Dieu, se tourner vers les autres, dans une attitude de paix et d'amour. Voilà, alors je vous ai présenté un joli tableau comme ça avec des contrastes. Bien sûr, la vie en vrai, c'est qu'on oscille quelque part entre les deux. On est rarement pleinement dans l'un ou pleinement dans l'autre. Et puis, je sais pas, moi je découvre régulièrement des aspects de ma vie où Dieu me fait, mais en fait là, il faudrait me faire confiance. Ça, tu peux me le déposer. Je vais m'en occuper. Et puis, vous refaire ce travail, dire, ok, je te fais confiance, je lâche, en guillemets. Un lâcher-prise qui permet de vivre plus paisiblement. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à faire plusieurs choses. D'une part, j'aimerais nous encourager à découvrir Dieu, à découvrir plus qui il est, combien il nous aime. Ce texte, mais la Bible tout entière, nous présente un Dieu qui est aimant, qui a des bonnes intentions pour nous, pour sa création, qui prend soin jusque dans les détails de nos vies. Il y en a, je sais, ici, qui le connaissent très bien, depuis très longtemps. Il y en a d'autres qui le découvrent. Mais continuons chacun à apprendre à mieux le connaître. On peut le faire en se retrouvant, comme aujourd'hui. On peut le faire en lisant sa parole, la Bible, qui nous révèle qui est Dieu. On peut aussi le vivre dans le partage les uns avec les autres. Je pense à nos aînés, par exemple, qui ont une longue expérience de vie avec Dieu, qui ont vu sûrement beaucoup de fois Dieu à l'action dans leur vie. Ça, c'est des choses précieuses que la génération suivante a besoin d'entendre, que vous pouvez partager avec nous, être des exemples, finalement, de par tout votre vécu, qui est beaucoup plus long que le mien, par exemple. Et puis, j'aimerais aussi me dire, choisissons cette confiance. Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de faire et de refaire, et dans différents domaines, mais disons-nous, voilà, là, je te fais confiance. Et ce qui nous permet de faire ça, eh bien, c'est justement de savoir qui est Dieu. Dieu, il t'aime. Il prend soin de toi. Tu peux lui faire confiance. Amen.